Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de ma Mercedes W 122. C'est une histoire quand même qui a duré 1 an. C'était ma première voiture et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour rouler 7000 km. Je suis allé au Portugal avec en vacances, je suis allé à Lisbonne. J'en ai profité aussi pour aller en Suisse. J'ai visité un peu la Lausanne. Donc bref, j'ai fait pas mal de voyages et notamment c'est une voiture qui est super bien. Et comme toute personne qui veut chercher une voiture, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le bon coin, donc j'ai bien remis mes critères. Donc j'avais mis une alerte avec un kilométrage. En fait, je m'en foutais un peu du kilométrage, ça me posait pas de problème. Fallait qu'elle soit bien entretenue. De base, je voulais une classe E 200, donc une W 124. Mais il n'y en avait pas, ou alors les prix étaient trop élevés. Et finalement, je suis tombé sur cette Mercedes W202. Donc là, je vous mets quelques images. Cette Mercedes, elle était dans un état qui était moyen, honnêtement. Voilà, il y avait le clignotant qui était HS. Visiblement, j'avais l'impression qu'il y avait un choc à l'avant du véhicule sur le pare-choc. Le pare-choc est un peu incliné. Il y a le rétroviseur aussi droit qui était complètement HS. Et comme vous pouvez voir, le balai d'essuie-glace, c'est un mono balai d'essuie-glace, le fameux, qui était arrêté en position un peu chelou. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'avantage de faire une visite sans vouloir acheter les véhicules. Voilà, moi j'y vais sans argent et visiter des véhicules assez proches. Moi, il était environ une vingtaine de minutes de chez moi. Esthétiquement, la voiture, elle avait perdu de son vernis parce qu'il y avait beaucoup de poussière. Alors ça, c'était l'époque du poussière du Sahara. De l'arrière, on peut voir que du coup, l'antenne est complètement rétractée alors qu'elle devrait pas. Et les jantes, c'est des jantes tôle. Après avoir fait mes calculs, le véhicule était affiché quand même à 600 euros. J'ai pas négocié. Je pense que c'est un prix qui est honnête, même si le véhicule avait besoin de réparation. Une semaine plus tard ou 2 jours plus tard, je suis allé l'acheter. Donc là, il y a un petit passage où en fait, je suis dans un garage, la personne me l'avait lavé, mais il pleuvait. Mais elle avait passé un coup de Karcher et en fait, on voit bien que le véhicule était un peu terni, quoi. Donc si je récapitule, moi j'avais fait quelques contrôles quand même et j'avais vu qu'il y avait notamment un problème au niveau de la malle arrière, il y avait une infiltration d'eau. Il y avait pas mal de mécanique à faire, notamment l'entretien des 300 000. Voilà, le véhicule avait 300 000 km. Il y avait des courroies, il y avait des bruits un peu à droite, à gauche. Donc moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est le coffre. Donc j'ai fait un ponçage complet, fait un dégraissage, et ensuite j'ai mis donc une bombe qui permet de couper la rouille. Donc lors du voyage que j'ai fait en Alsace pour aller à Europa Park, j'entendais un bruit bizarre au niveau du moteur, au niveau de la courroie, et en fait, ça s'est avéré après le démontage que j'avais une poulie, il y avait des roulements qui étaient HS. L'avantage de travailler sur ces véhicules comme ça, c'est que en fait, le capot peut s'ouvrir à 90 degrés par rapport au sol. Et donc là, on a vraiment, déjà, on voit, parce qu'il y a la lumière qui rentre, mais on peut travailler correctement. À mon avis, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas été changée. Donc j'ai commandé kit courroie d'accessoires complet avec le tendeur. Et j'ai remplacé tout ça. Bon, il y a un truc qui me fait chier, c'est quand je vois dans des feux blancs des ampoules oranges qui ont perdu de leur couleur. Ça m'exaspère. Du coup, j'ai remplacé toutes les ampoules. On est parti sur des ampoules neuves partout. Et j'en ai profité pour changer mes éclairages de plaques. Je les ai passés en LED. J'en ai profité aussi pour faire un remplacement des plaques d'immatriculation. Je trouve que les plaques d'immatriculation, si on les passe en plexi, je trouve que c'est très visuel tout de suite. Donc ça a tout de suite changé la gueule du véhicule et j'ai enchaîné sur le remplacement des amortisseurs avant avec un pote. Donc ils fuyaient, ils avaient au moins facile 200 000 km, je pense, vu leur état. J'en ai profité aussi pour acheter des jantes d'occasion. Là, vous pouvez voir les jantes. C'est des jantes de Mercedes classe C, W200. Bon, celle avec les phares ronds à l'avant. Le problème, c'est que j'arrivais pas à les monter dessus. Les écrous de jantes qui étaient trop petits. Le fait d'acheter des écrous plus longs, ça me faisait acheter en fait tout le système pour avoir des ports. Ça me coûtait plus de 100 euros en sachant que 100 euros la paire, en gros 200 euros, alors que les 4 jantes avec les pneus m'ont coûté 50 euros sur le bon coin. Donc je me suis dit, ok, tant pis, je change pas les jantes, je vais les revendre. Et j'en ai profité pour restaurer les jantes tôle et faire de la peinture dessus. Donc voilà, restauration complète, un petit ponçage. Une fois que l'aspect mécanique est remplacé, donc amortisseur, vidange et tout, pas de fuite, je suis passé sur l'aspect esthétique et là c'est vraiment ce qui fait que le véhicule a complètement changé. Le lustrage déjà, je vous mets quelques vidéos, le lustrage ça a été un moment assez long, mais honnêtement c'est hyper agréable la sensation que vous avez quand vous faites le microfibre à la fin et vous dites ouais mais en fait c'est pas la même voiture. Et honnêtement, c'était très satisfaisant. Après ça, je suis parti en Suisse. Quand je mettais mon balai d'essuie-glace, au début, ça arrêtait que à la moitié. Je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est le Komodo, parce qu'en fait, j'avais contrôlé, il n'y avait aucun souci. J'avais même démonté la baie de pare-brise et il n'y avait aucun souci. Donc, je me suis dit, ça doit être sûrement le Komodo. Je l'ai remplacé. Il m'a coûté 20 euros sur le bon coin. Pendant le voyage en Suisse, le balai d'essuie-glace s'est arrêté au milieu et il ne fonctionnait que par intermittence. Il pleuvait, j'étais à 120.
Honnêtement, c'était le voyage le plus dangereux que j'ai fait. Je défie quiconque de faire 250 km avec le balai d'essuie-glace, mon frère, il est au milieu. D'ailleurs, je suis à combien? Je suis à 120. 100 balais d'essuie-glace et il pleut, regarde-moi ça mon ref. J'avais un peu pris 200 parce que c'est sur la moitié du chemin. 200 km avec de la pluie, derrière des camions, avec vous savez l'eau qui des pneus. Honnêtement, c'était un voyage qui était très compliqué. Je rentre à la maison, j'ai vite fait remplacer l'ensemble du balai d'essuie-glace. On a acheté un nouveau moteur, bref. Et là, on peut voir qu'il fonctionne impeccable. J'ai rajouté des vitres teintées quand même. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps à les faire. Ça a été quand même une partie de plaisir parce que j'ai beaucoup pris de plaisir à apprendre comment faire. C'était chiant quand on échoue parce que bon, bah, on passe plusieurs fois. Mais honnêtement, je suis très satisfait du résultat. Et j'ai enchaîné sur le ciel de toit qui tombait, moquette noire, tableau de bord noir. Les montants étaient noirs et le ciel était blanc. J'ai pas compris du tout. Du coup, j'ai dit tant qu'à faire, je vais enlever tout. Et j'ai acheté donc au marché de Saint-Pierre à Paris du velours. Alors ça ressemble à de l'Alcantara, c'est pas de l'Alcantara. Je vais mettre le nom parce que j'avais le nom avec. C'était 15 € le mètre. Donc, ça m'a coûté une trentaine d'euros, 32 €, 35 € environ. Et j'ai pris cet Alcantara pour avoir un intérieur full noir et assez doux finalement. Le résultat est hyper top. Ça m'a pris du temps. Je sais pas si ça a tenu dans le temps, parce que si aujourd'hui, s'il se décollait, si j'avais encore la voiture, j'aurais rajouté les punaises, parce que des punaises noires, en fait, on les verrait pas. Et là, je vous montre, du coup, voilà le résultat. C'est magnifique, hein. Moi, je valide, hein. Je valide partout. C'est bien collé. C'est petite lumière à l'arrière. Une fois que ça sera monté, ça sera sexy, là. Coupe parfaite. Les angles. Les petites poignées. Une voiture qui était en super état extérieur, clignotant remplacé. La moitié des pièces que j'ai achetées étaient sur le bon coin d'occasion ou alors sur AliExpress. Savoir qu'il y a énormément de pièces de Mercedes W 202, mais même 124, etc. sur AliExpress. Neuves, adapte le lustrage avec les vitres teintées, impeccable. Je me suis dit ça sera la voiture parfaite pour le jour de mon mariage. C'est une voiture qui est légèrement vieille, voilà, une vingtaine d'années, 22 ans je crois. 98, non, 25 ans. Elle avait une belle gueule, elle était en super état. Donc je me suis dit c'est parfait, je vais la prendre pour mon mariage. J'avais l'impression que cette voiture était grande, alors qu'elle n'était pas aussi grande que ça. La voiture était un peu longue et en fait on voyait rien à l'arrière comme il y avait la malle. Donc je me suis dit pourquoi pas installer un kit de capteur de recul pour une quinzaine d'euros. Et donc je l'ai installé complètement, j'ai déposé le pare-choc. J'ai dévissé, j'ai passé le système de faisceau complet et ça m'a permis donc de pouvoir me stationner correctement sans abîmer le pare-choc arrière. Et on va passer une marche arrière. Bon là ça fait un peu Jackie Tuning, mais j'ai installé un poste autoradio avec écran rétractable et GPS inclus. Honnêtement c'est super quand on n'a plus de batterie sur son téléphone, on a le GPS qui marche hyper bien. Je m'en suis servi à l'étranger, au Portugal et en Suisse quand j'avais pas de 4G et honnêtement ça fonctionne pareil. C'est juste un peu moins ergonomique sur l'application, hein. C'est pas l'UX n'est pas génial. Mais sinon c'est hyper fonctionnel et voilà, l'installation était assez basique. Donc voilà, j'ai fait le voyage au Portugal. Il a fait très très chaud. Les gens étaient assez étonnés de l'état dans lequel je l'avais remis, mais ils savent pas d'où vient la voiture. Honnêtement, la voiture avant et après, là je vous mets deux photos. Avant, voilà, elle était comme ça, et après, bam, moi je suis tombé amoureux de cette voiture. La gueule qu'elle a, les performances n'étaient pas folles parce qu'il n'y avait pas de turbo. C'était un 1,8 litre atmosphérique, essence, consommation. En termes de plein, je mettais un plein à 80 € quand il était cher. Et je pouvais faire environ 750 km sur autoroute et en ville 600, plutôt 600 km. Donc une consommation à 7-8 litres je pense. Aujourd'hui je regrette pas parce que je l'ai revendu à un bon prix, mais aujourd'hui c'est vrai qu'une voiture comme celle-ci, vieille mais à la fois fiable et récente, je pense pas que j'en retrouverai encore. Donc voilà, j'ai un peu... c'est ma première voiture quand même et j'ai été très satisfait de cette voiture-là. Bon, bah merci à vous pour m'avoir écouté. Je prépare une nouvelle vidéo sur la voiture qui arrive, la W124 que je suis en train de restaurer. Voilà, le contrôle technique est passé, je l'ai passé en collection. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.